que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, le sujet, je dirais, il est très spécial. Et l'idée de faire cela m'est venue à l'esprit hier soir, après avoir visionné certaines vidéos où on parle de la fin de l'État d'Israël pour 2022, en 2022. Et les personnes qui parlent de cela utilisent le Coran pour affirmer cela, en fait, pour dire cela. Sans toutefois dire que c'est une prophétie émanant du Coran, parce que ils savent qu'il faut faire très attention sur ce qu'on dit, sur le Coran. Mais quand même, ces personnes, quand on regarde justement leurs démonstrations, les opérations qu'elles font pour soutenir cette affaire, moi, en voyant ça, je ne pouvais pas, en fait, je veux dire, rester, croiser les bras, ne rien faire. Vous voyez, parce que vous savez, dès lors qu'on parle du Coran, je suis curieux. Je cherche à voir ce qui est dit, ce que les gens disent. Vous voyez, si ce qui est dit, ça nécessite qu'on le partage ou qu'on met en garde, vous voyez, ou qu'on corrige, voilà. J'essaie de faire de mon mieux ce qui me semble approprié. Vous voyez. Donc, je ne suis pas du genre à faire comme si de rien n'est, sachant que c'est peut-être des choses qui seront vues par d'autres personnes. Vous voyez. Et que si la chose donnée n'est pas correcte, la chose donnée est un égarement, et que moi j'avais vu ça mais je n'ai rien dit, j'ai laissé faire, là ça ne va pas. Vous voyez, au moins la chose c'est de faire quelque chose, de dire un mot. Après si les gens ne t'écoutent pas, qu'ils préfèrent l'égarement, voilà. Au moins tu auras fait ton travail. Au moins j'aurais fait mon travail. Vous voyez. Et si la chose qui est dite est un bien, voilà, on essaye de le partager, de partager la vie, vous voyez. Si la chose n'est pas, en fait, n'a pas besoin d'être relayée parce que c'est quelque chose connu par beaucoup de gens et c'est un bien, voilà, il n'y a pas besoin qu'on vienne là aussi à marteler. Vous voyez, si surtout ce n'est pas fondamental. Donc voilà. Donc, et moi, en voyant justement ce que ces personnes ont apporté comme démonstration pour soutenir leurs propositions, leurs idées, je me suis dit, bon, franchement, il faut rappeler à ces personnes qu'elles doivent faire très attention. Certes, c'est un peu étrange en fait. Il y a peut-être quelque chose à observer là-dessus, mais il faut faire très attention quand même. Surtout, personnellement, quand je vois en fait la mesure utilisée, prise en compte en fait dans le calcul, c'est quand même en fait ça n'a pas de sens. J'ai vu par exemple l'une de ces personnes marquer la date en fait de l'indépendance entre guillemets de
l'État d'Israël en 1948, en fait, prendre cette date-là, 1948, et l'additionner avec le chiffre 76 et donner comme résultat 2022. Vous voyez, ça n'a absolument pas de sens. Oui, je me suis dit, en voyant ça, je me suis dit, mais je sais pas, ça ne va pas. C'est quoi cette opération? Même un enfant qui a appris à faire des opérations ne peut pas faire ça. Vous voyez, ça ne va pas. Tu vas faire 1948 plus 76 est marqué égal à 2022. Non, franchement, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Donc, ça n'a absolument pas de sens, quoi. Subhanallah al-azim. En fait, tout ça parce que ces personnes se sont focalisées sur ce chiffre 76 et la date, cette date-là, 1948. Alors que si on regarde par rapport en fait au verset dont ces personnes se basent en fait pour ramener tous ces chiffres-là, il y a en fait une mesure à retenir quand on va faire des, en fait, voilà, des opérations de cette nature-là. Vous voyez, on va voir ça. Donc, ces personnes en fait se basent sur la sourate la vache, la sourate 2, au verset, en fait, le verset 47 et le verset 122, en fait, de la même sourate. Donc c'est-à-dire que ils ont compté à partir du chiffre 47, en fait, inclus bien sûr, jusqu'au chiffre 122, inclus également. Donc, ce qui fait qu'on a 76 versets au total. Alors que, en fait, c'est l'écart qui est à rechercher dans ce genre de choses. En fait, pour les calculs, c'est l'écart. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de toute façon, quand vous cherchez l'écart ici, c'est-à-dire en faisant 122 moins 47, vous avez combien? Vous avez 75. 75. Et d'ailleurs, voyons d'abord le contenu en fait de ces deux versets. Et ces deux versets et ce chiffre ont un lien aussi avec ce qu'il y a dans la sourate Joseph, la sourate 12. Nous allons le voir tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, ce qui est dit au verset 47 de la sourate 2 et au verset 122 de la sourate 2, voilà, vous avez ça. Au 47, nous avons ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, que je vous ai préféré à tous les peuples. Vous voyez, ici ils ont mis entre parenthèses en fait de l'époque en fait, c'est-à-dire l'époque antérieure à la révélation du Coran, vous voyez, en fait d'avant quoi. Donc, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit parmi, par exemple, parmi les humains, des prophètes et des messagers. Et parmi les peuples, il avait choisi les Banu Israël. En fait, les Banu Israël, en fait, c'est les enfants d'Israël, sont les descendants du prophète Israël, le prophète Jacob, Yacoub, alayhi salam, parce qu'il est appelé Israël, alayhi salam. Donc, en fait, c'est bon. On va continuer.
Donc, et au verset 122, nous avons de nouveau en fait ce rappel-là. Vous voyez, Allah il dit, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai favorisé par-dessus le reste du monde. Vous voyez, toujours ils ont mis entre parenthèses en fait de ces époques en fait passées. Donc parce que le contrat en fait est terminé. Et puis la chose n'est plus en fait d'un peuple parce que eux ils devaient montrer en fait aux autres peuples la voie. Vous voyez, c'est comme pour les prophètes et les messagers de Dieu. Vous voyez, ils étaient là pour montrer la voie aux gens. Mais eux, bon voilà, ils ont inventé une religion qu'ils appellent le judaïsme. Donc, qui pour eux, voilà, ne se partagent pas. Ça s'hérite, vous voyez, ça passe par l'utérus, tout ça. Donc, vous voyez, parce que c'est voilà, c'est par la mère que ça se transmet, tout ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Bon, de toute façon, en fabriquant le Talmud, etc., bon, voilà, ils ont inventé leur religion, qui n'a rien à voir avec la religion de Dieu, dont ils ont été invités à suivre. Donc, vous avez ça, ces deux versets, vous voyez, ces deux rappels. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez l'écart donc en faisant 122 moins 47. C'est égal à 75. Et d'ailleurs, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle ça? Il le rappelle cela par rapport en fait à leur désobéissance. Vous voyez, il les invite à ne pas se montrer ingrats, à arrêter l'ingratitude. Vous voyez, et à se rappeler tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait accordé comme faveur, comme prestige, etc. Le fait qu'il les ait placés au-dessus des autres peuples. Vous voyez. Donc, mais eux, bon, ils ont oublié ça, donc. Vous voyez, donc, et d'ailleurs, voyons ce qu'il y a dans la sourate 12, la sourate de Joseph. Donc, et là, justement, qui parle d'eux, en fait, les Banu Israël. Oui. Donc, parce que Joseph, en fait, les Banu Israël sont justement de cette tribu, les 12 tribus d'Israël, vous voyez, les 12 frères du prophète Joseph. Alayhi salam. Donc, et là, le chiffre 75, en fait, vous l'avez ici par rapport à cette affaire en fait d'affection, l'absence de reconnaissance en fait des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de chercher d'autres alliés en dehors d'Allah, en fait de suivre la corruption tout en espérant être agréé par Allah et ses messagers. Oui. Donc, vous avez ça exactement dans la sourate 12, la sourate de Joseph. Oui. Quand vous voyez ce qu'il y a justement au verset 9 et au verset 84. Oui. Au verset, pour être convaincu, je vais vous lire ce qu'il y a. Comme ça, en fait, vous allez peut-être comprendre la chose encore mieux. Et d'ailleurs, je vous rappelle que il y a une règle qui existe. Et Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle dans la sourate 9, au verset 59 d'ailleurs, on va le voir là, où il dit s'ils s'étaient contentés de ce que Allah leur avait donné, ainsi que son messager, et avait dit Allah nous suffit, bientôt Allah nous accordera sa faveur, de même que son messager.
c'est vers Allah que va tout notre désir. En fait, c'est quelque chose que nous, les humains, on ne doit pas oublier cela. Les croyants et les croyantes ne doivent pas oublier cela. On n'a pas à chercher la corruption, on n'a pas à chercher, vous voyez, l'égarement pour, voilà, en fait, pour le bonheur, quoi, en fait. On doit savoir se contenter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous a prescrit, ouais, voilà, de convenables, de choses à apprendre, à saisir. Et placer notre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et vous allez voir ici que les frères de Joseph, du prophète Joseph, l'islam, ils ont oublié cela. Vous voyez, ils ont pensé que en venant là commettre la corruption, en cherchant à tuer Joseph, à l'éloigner du père, ils allaient obtenir là derrière l'affection du père, de leur père. Ils allaient en fait que leur père allait se tourner vers eux en fait exclusivement, aller par exemple les parler d'eux en bien, etc. Aller, voilà. Donc eux en fait ils ont pensé qu'en faisant ça ils allaient, vous voyez, ils pensaient qu'en usant de la violence, de la force, de la corruption, voilà, ils auront ce qu'ils désirent. Donc, au lieu de penser à Dieu, et de, comme voilà, ce que je vous ai rappelé, ce qu'il y a dans la sourate 9, au lieu de placer leur confiance à Dieu, bah, ils pensent plutôt à semer la corruption sur terre, pour être aimés, voyez, pour obtenir les faveurs de Dieu. Vous voyez, c'est comme ceux qui veulent diviser la France, diviser l'Europe, semer le chaos, pour soi-disant, voilà, parce que ça espère la sortie du Mashiach, du Messie. Vous voyez, ça croit que voilà, le Messie, comme si le Messie serait un rat qui est dans un trou, et pour le faire sortir du trou, voilà, on va, on va prendre je sais pas, un morceau de bois et on va l'enfoncer à l'intérieur pour le pousser à sortir voilà, de son trou. C'est dingue, hein. Donc, subhanallah, donc les gens vont par exemple manigancer, monter pour pousser à la guerre civile, pour pousser le chaos, parce que pour eux, du moins pour certains d'entre eux, qui sont corrompus, euh, lorsqu'il y aura le chaos en Occident, que ça sera le désordre total, en fait c'est comme si la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale n'a pas su... n'a pas su... Ah, n'a pas suffi aux gens, vous voyez, que voilà, il n'y a pas à faire ce genre de choses. Ça ne sert à rien. Les choses arrivent, voilà, comment Allah subhanahu wa ta'ala les a établies. Donc on ne vient pas là forcer le destin, entre guillemets. Donc, et là, qu'est-ce que nous avons? Donc au verset 9 de la sourate 12, nous avons justement en fait, la proposition des frères de Joseph. Vous voyez ce qu'ils ont dit? Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens de bien. Vous voyez, parce que bon, ça espère que lorsque ils auront sur eux l'affection, l'amour de leur père, et que leur père va les vanter, par exemple, parmi les gens, en fait, devant les gens, etc., vous voyez, ils seront reconnus comme étant des gens du bien, parce que leur père, hein, c'est un messager, un prophète, voilà, de Dieu. Donc, et s'il vient là à parler d'eux, à les aimer, et tout, etc., en fait, devant les gens, à leur montrer toute son affection, son amour, ah bah, voilà, ça sera un signe pour les gens, en fait les faisant passer pour des gens du bien. Voyez. Donc, et au verset 84, qu'est-ce que nous avons? Et là, on nous rappelle que, justement, le père, qu'est-ce qu'il a fait? Et il se détourna d'eux et dit que mon chagrin est grand pour Joseph et ses yeux blanchirent d'affection et il était accablé. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qu'ils espéraient, en fait, ils ne l'ont pas obtenu.
contraire, en fait, l'amour qu'avait le prophète, le messager de Dieu, Israël, je dis Israël, Israël, le prophète en fait Jacob, alayhi salam, son affection, son amour pour son fils en fait Joseph, et voilà, ici, c'est accru encore plus. Oui. Et là, il était encore plus accablé, chagriné, au point de voilà de perdre la vue derrière. Ses yeux se sont blanchis, etc. En fait, il ne voyait plus. Voilà, à force de pleurer, à force de. Oui. Donc, en fait, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils désiraient. Oui. Ils ont voulu éloigner Joseph de leur père pour que leur père, en fait, les regarde eux. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré, en fait, tout ce qu'ils ont ourdi, tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis, en fait, c'est le contraire qui est arrivé. Plutôt, en fait, leur père s'est détourné d'eux. Vous voyez, s'est détourné d'eux et voilà, a exprimé encore plus de chagrin et d'affection en fait pour son fils Joseph alayhi salam. Donc vous avez ça. Donc 84 moins 9, c'est 75. En fait, ça se renvoie. Donc vous voyez, les deux versets se renvoient. Donc vous avez ça et quand vous regardez donc la sourate 2 que nous avons vue tout à l'heure, par rapport justement aux enfants d'Israël, et la sourate 12, donc je vous ai dit qu'on a le 75, et là quand vous faites donc 12 moins 2, c'est égal à 10. Et justement, vous voyez que dans la sourate 10, la sourate Yunus, c'est à partir de quel verset où on parle justement des enfants d'Israël? C'est à partir du verset 75, où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il a envoyé Moïse, Moussa alayhi salam, et son frère Aaron vers Pharaon, en fait, avec ses signes, avec, en fait, etc. Cet envoi était pour aller libérer les enfants d'Israël. Oui, aller libérer les enfants d'Israël. Demander, en fait, la libération des enfants d'Israël. Donc, c'est à partir du verset 75. Vous comprenez? Donc, vous voyez que en fait, l'organisation, ici, ce n'est pas, en fait, il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de hasard, en fait. C'est pas. De toute façon, je vous ai montré plein de choses. Vous voyez, il y a des vidéos que j'ai publiées là, donc, où je vous ai montré certains calculs. Et tout ça, c'est objectif. Ce ne sont que des démonstrations. Et donc, et d'ailleurs, je vous ai invité à voir ce qu'il y a dans mon livre. Mon livre, c'est, voilà, par rapport même à ce que je vous dis là, ce qu'il y a dans mon livre, c'est encore plus fort en termes de démonstration et de simplicité. Oui. Donc, voilà, des choses montrant que le Coran est la parole de Dieu, celui qui a établi toutes choses, a donné à toutes choses sa mesure, celui qui a dénombré toutes choses, etc. Oui, dans son livre, etc. Donc, après, euh, il faut, il faut comprendre que la compréhension de beaucoup de choses appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit dans son livre, il y a des versets dont nous pouvons tirer plusieurs enseignements, vous voyez, plusieurs interprétations, plusieurs enseignements, et il y a des versets que lui seul connaît leur sens. Vous comprenez? Donc, nous, on peut observer des mesures, des choses, des corrélations, etc., sur certaines choses, mais le tout, je vous dis, c'est il faut être objectif. Il faut être objectif, il faut être objective. Objective. Donc, il ne faut pas venir là avec sa passion totalement, vous voyez, donc... et là, donc, comme vous avez pu observer ça, d'ailleurs,
cette affaire de mesure. Ce chiffre 76 que ces gens ont utilisé, comme je vous ai parlé de ça tout à l'heure, moi, pour moi, en fait, au moins s'ils avaient utilisé le chiffre 75 et qu'ils avaient utilisé comme date la date en fait 1947, vous voyez 1947, en fait à partir de cette date-là, ok. Et même là justement, et même là je dis faites attention parce que vous ne savez pas. Est-ce que c'est quelque chose à faire ou pas? Donc il faut faire attention, ok? Mais je vous dis voilà, si vous voulez par exemple, vous dites qu'il y a quand même quelque chose là. C'est étrange, peut-être il y a quelque chose à observer avec cette mesure-là. Par exemple, avec justement ce 75, cet écart. Donc vous allez faire 1947. Et pourquoi 1947? Parce que 1947, c'est l'année où l'ONU, en fait, cette organisation internationale, a, je crois que c'est l'article, j'avais lu ça, l'article 181, en fait, de cet article-là, en fait, où ils ont dicté, ils ont imposé que la Palestine doit être partagée, vous voyez, en deux parties, partie juive et partie voilà, arabe, vous voyez, palestinien. Donc, c'est-à-dire que les juifs sionistes ont pris pour alliés les ennemis de Dieu, vous voyez, pour arriver à leur fin. Donc, et pour pouvoir en fait déjà obtenir cet aval en fait de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, en 1947, en fait c'est passé par le fait que la Grande-Bretagne a remis justement son mandat à l'ONU. Je crois que c'est encore en 1947, à l'ONU. En fait, c'est que la Grande-Bretagne, les Anglais, ils avaient un accord avec les Juifs sionistes. Et cet accord-là, donc, les Anglais leur avaient promis de leur donner, en fait, de les installer, de leur donner un foyer juif en Palestine. Donc, ils ont remis leur mandat à l'ONU pour, on voit bien, pour rendre légitime, en fait, ce qui allait être fait derrière. C'est-à-dire cette obligation à installer un État juif, un foyer, un territoire juif en Palestine, diviser la Palestine, vous voyez, et les installer, eux là. Donc en fait, ils ont pris cela pour allier. En fait, ils ont oublié Dieu. Donc là, c'est-à-dire, ils sont toujours dans ce que Dieu leur reproche. Le fait de ne pas faire confiance à Dieu, mais de suivre leur passion, de suivre la corruption. Vous voyez, en plus, en faisant ça, ça les entraîne dans le chaos. Vous voyez, parce que le désordre règne toujours sur Terre. Vous voyez, depuis qu'ils se sont installés là-bas, ils ont fondé leur territoire. Ça n'arrête pas, les morts n'arrêtent pas. Tous les jours, avec les Palestiniens, voilà, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Donc, lorsqu'on fait, donc, on prend cette date-là, de 1947, on fait 1947 plus 75, ça nous donne 2022. Oui. Mais est-ce que, voilà, c'est quelque chose à prendre vraiment en compte? Voilà, moi, personnellement, je ne sais pas. Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'en 2022, il se passera quelque chose de majeur, d'important, en fait, dans le monde par rapport à cet état. Mais quoi, je ne sais pas. C'est peut-être sa fin, je n'en sais rien. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ok? Donc, mais voilà, j'observe juste cela que eux, voilà, ils ont pris l'ONU comme allié. Chose que les Palestiniens font de même aujourd'hui aussi. En fait, depuis des années,
aussi. Ils ont oublié Allah, ils prennent l'ONU, cette organisation, comme allié. Vous voyez. Et ils ont oublié que c'est justement l'ONU qui a donné pouvoir et autorité, droit en fait à donner légitimité aux sionistes en fait dans la zone. Vous voyez. Donc, subhanallah, alors les Eh oui. Et d'ailleurs, par exemple, en prenant par exemple cette date-là de 2022, en se disant voilà, que peut-être, voilà, c'est peut-être vrai, hein, il va se passer quelque chose, ça fait partie de la destinée en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi. Donc, vous voyez que les gens voilà, vont prendre telle voie et ils vont aboutir à cette voie-là et tout, etc. Vous voyez. Donc, ça, Allah seul sait. Parce que, en fait, il faut comprendre que en fait, les Juifs n'ont plus, en fait, de légitimité sur ce territoire. C'est-à-dire que ils peuvent vivre, mais ils n'ont pas de légitimité en termes, en fait, comment je veux dire, de suprématie, en fait, de pouvoir. Ils n'ont pas, en fait, en fait, ils n'ont pas de légitimité d'exercice d'autorité. Vous voyez, dire voilà, c'est leur terre, par exemple. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les a fait sortir en fait d'Égypte, pardon, et les a conduits là, en fait, les a invités à entrer en Terre Sainte, qu'il leur avait promis en fait de leur donner en fait autorité, parce que Dieu en fait euh, il peut donner à qui il veut ce qu'il veut, vous voyez. Et comme c'est quelque chose qu'il a établi que il donne en héritage en fait la terre à ses serviteurs, vous voyez. Donc et toute la terre appartient à Dieu. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, nous les musulmans, demain, si on veut prendre le pouvoir sur je ne sais quel pays, voilà, on est en droit, par exemple. On est en droit voilà, de prendre n'importe quel pays qu'on veut. Voilà. Si ce pays, en fait, les gens, voilà, ne sont pas musulmans, ne sont, vous voyez, c'est-à-dire, voilà, c'est une règle. Parce que la chose est que les gens qui ne suivent pas la voie de Dieu, c'est des gens qui commettent la corruption sur terre. Oui. Donc, on ne peut pas laisser faire. Oui. Donc, et lorsqu'on a l'autorité, on essaye d'inviter au bien, euh, de montrer la voie, etc. Donc, voilà. Et donc, d'ailleurs, vous voyez, il y a un verset dans le Coran où Dieu rappelle aux gens à l'époque du messager d'Allah, salama, et c'est une règle, hein, de toute façon, que ils seront appelés à sortir contre un peuple, à moins que ce peuple, en fait, n'embrasse l'islam, en fait, n'adopte l'islam. Oui. Donc, ça ne veut pas dire que lorsque les musulmans viennent conquérir le territoire, ils vont forcer les gens, en fait, à embrasser l'islam. Ils les invitent à l'islam. En fait, ils prennent juste le pouvoir pour, en fait, dégager tous les obstacles, en fait, c'est tout. Après, bon, les gens sont libres, en fait, voilà, d'embrasser la religion ou de ne pas l'embrasser. Oui. Mais c'est l'islam qui doit dominer. Comme Allah il a dit, il a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, malgré la version des associateurs. Et oui. Donc, voilà. Et d'ailleurs, les personnes qui vous disent que, par exemple, que euh, les musulmans en France sont des étrangers, entre guillemets, même si tu es né là, et tout, etc. De toute façon, à la base, le croyant est un étranger. Vous voyez, si on est, sur Terre, on est comme en prison. Vous voyez. Donc, ces personnes qui vont, voilà, qui disent qu'il n'y a rien à faire, quoi, en fait, il n'y a pas à appeler le peuple à l'islam, quoi que ce soit, en fait, pour eux, avec eux, ils disent qu'il ne faut rien dire.
Voilà, nous sommes ici des invités, comme ils disent, nous sommes ici des invités, donc on doit se montrer comme voilà, des simples invités, donc on n'a rien à dire, quoi. Peu importe ce qu'on voit, en gros, on n'a rien à dire. On doit juste se parler entre nous. Voilà, et c'est en fait c'est juste le communautarisme. Voilà, là en fait c'est juste l'entre-soi. On n'a rien à dire aux autres, rien. Non, ça n'a absolument pas de sens. Parce que le prophète Mohammed lui-même, il était allé à Taïf, qui n'était pas, voilà, ce n'était pas chez lui. Il est allé là-bas, il avait commencé à prêcher, ben, les gens lui ont jeté des cailloux, lui ont, voilà, etc. Donc vous connaissez l'histoire. Donc je disais tout à l'heure que Allah subhanahu wa ta'ala avait invité les enfants d'Israël à rentrer en fait en Terre Sainte. Ils ont refusé. Voilà, pour eux, les gens qui habitaient là-dedans, ils étaient plus forts qu'eux. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont, malgré tous les miracles qu'ils ont vus, ils ont vu la mer être partagée en deux, et ils ont passé, ils ont vu plein de choses. Ils ont vu que, voilà, c'est en Dieu qu'il faut placer confiance. Et non, voilà, juste se dire, ah non, moi je ne suis pas fort. Euh, voilà, non. C'est Dieu qui peut t'accorder la force et qui peut te la reprendre. C'est Dieu qui peut faire en sorte que vos ennemis ne vont pas être voilà, plus forts que vous. Voilà, vous voyez même, on nous a rappelé, c'est dans la sourate le butin, je crois, où justement Allah subhanahu wa ta'ala avait fait que voilà, les ennemis des musulmans, en fait, le regard des uns et des autres n'était pas par rapport à la réalité. Vous voyez? C'est-à-dire, voilà, ça se voyait, ça voyait l'autre comme si l'autre n'était pas nombreux, ça voyait, etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut changer, voilà, ce qu'il veut. En fait, notre vision, voilà, il peut nous faire voir ce qu'il veut. Vous voyez? Il peut nous faire voir ce qu'il veut, il peut changer voilà, les longueurs, en fait, les dimensions des choses, il peut, voilà, c'est lui le capable. Donc il peut ouvrir le cœur de l'ennemi, par exemple, il peut faire en sorte que l'ennemi va t'apprécier, voilà, va t'accueillir, tout ça, il peut. Mais eux, ils ont oublié tout ça, ils ont jugé juste leur capacité physique et leur nombre. Donc ils ont demandé à Dieu, ils ont demandé à Moïse, et voilà, d'aller, voilà, lui et Dieu, lutter contre ces gens. C'est complètement dingue. En fait, malgré tout ce qu'ils ont vu, leurs cœurs sont restés durs comme de la... Même la pierre se creuse et laisse passer l'eau. Donc, il faut qu'ils réfléchissent. Et ils continuent toujours dans. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit justement par rapport à ça? Et d'ailleurs, les deux versets que je vais vous rappeler, ce sont des versets aussi utilisés par ces personnes qui nous parlent de la fin de l'État d'Israël pour 2022. En fait, c'est le verset 21 de la sourate 5, la sourate Al-Maïda. Et le verset 104 de la sourate 17, la sourate Voyage nocturne. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on a justement dans la sourate 5 au verset 21? On nous dit ceci, ô mon peuple, ouais, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite. Et ne revenez point sur vos pas, car vous retourneriez perdant. Oui, voilà. Vous retourneriez perdant. Bon, vous savez, moi, au niveau de la vue, j'ai pas une vue de 10 sur 10. Hein. Vous comprenez? Donc, c'est la moitié. Mais alhamdulillah, et franchement, je ne me plains pas du tout, parce que, voilà, je me débrouille. Donc, et le verset 104 de la sourate 17, qu'est-ce que nous avons? Et après lui, nous dîmes, c'est bien ça, nous dîmes aux enfants d'Israël, ah oui, habiter la terre, puis quand viendra la promesse de la vie, en fait, la promesse de, entre parenthèses, la vie dernière, nous vous ferons venir en foule. Voilà. Donc vous avez là en fait l'invitation à entrer en Terre Sainte en fait.
donc que Dieu leur avait fait. Mais eux, en fait, ils ont, voilà, ils se sont montrés désobéissants. Vous voyez. Donc du coup, le droit en fait qu'ils allaient en fait avoir, l'autorité qu'ils allaient avoir en fait leur a été, on va dire, repris. En fait, ils n'ont plus cette légitimité-là et voilà, Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit en fait l'installation. Vous voyez, sur la Terre Sainte, ils sont partis errer donc dans le désert partout durant 40 ans, je crois. Donc en fait, il y avait cette, en fait, ils devaient durant en fait ce nombre d'années en fait ne pas mettre les pieds là-dedans. En fait, ils ne devaient pas mettre les pieds sur ce territoire. Il leur a été interdit complètement. Donc, et là, ça veut dire que le fait qu'ils ont pu par la suite en fait s'installer, on a vu que en fait ça ne leur a pas donné l'autorité dessus. Et en fait, ils n'ont pas vraiment obtenu parce que ils l'ont perdu. Lorsqu'ils se sont montrés désobéissants, bah voilà, ils n'ont plus une légitimité. Mais ils peuvent voilà s'installer, ils peuvent s'installer, mais ils n'ont plus une réelle légitimité. Ouais, voilà, sur ce territoire. Donc ces personnes utilisent aussi ces deux versets. Vous voyez, ils font toutes sortes de calculs là-dessus. Donc, et pour moi, bon, franchement, au moment où j'avais commencé en fait mon étude, en fait l'analyse des versets, en fait mot par mot, vous voyez, lettre par lettre, etc. Tout ça. Au début, voilà, ça m'aurait tenté en fait de vérifier en fait des, des mesures en fait qu'ils ont montrées. En fait, le fait qu'ils ont compté un certain nombre de mots en fait à partir de tel ou tel verset, et tout, etc. Donc voilà. Avant, oui, j'aurais peut-être voilà vérifié cela, mais bon, ce que j'ai donné aux gens déjà, bon, c'est comme preuve, comme démonstration. Vous voyez, pour moi, c'est largement suffisant. Il y en a tellement, donc voilà. Là, je peux juste dire aux gens, faites attention, c'est tout. Donc voilà, ce que vous faites, ce que vous donnez aux gens, comprenez? Donc et puis d'ailleurs, par rapport à cela là, il y a une chose qu'on peut remarquer, hein, mais bon, je pense que c'est pas du tout, peut-être une autre fois quoi, j'en parlerai un jour. Par rapport à ces deux versets et ce que je vous ai dit là concernant le chiffre 75, vous voyez, par rapport en fait à la localisation, parce que bon, quand vous faites par exemple, parce qu'ici vous avez un territoire, et il y a une forme en fait de localisation, donc dont on parle. Donc quand vous faites, en fait, vous ouvrez la parenthèse, vous faites 5 fois 21, vous voyez, vous fermez la parenthèse, vous additionnez ça avec l'autre aussi, en fait, en ouvrant la parenthèse, en faisant 17 fois 114, on ferme la parenthèse, en fait, le résultat total de tout ça, bon, ça vous donne 1873. 1873. Donc, et que, bon, après, quand vous regardez par rapport justement à ça, là, à ce chiffre, si vous voulez voir en termes de date, par exemple, en fait, on sait que c'est en 1873 qu'est apparu le terme antisémitisme, vous voyez. C'est la première fois que ce terme est utilisé, ce terme qui est utilisé aujourd'hui pour condamner n'importe qui ose critiquer les juifs. Donc, vous voyez.
Donc mais bon, personnellement, je ne soutiens pas du tout ce que je viens de vous dire là. Non, c'est juste, je vous fais juste remarquer ça, mais je ne soutiens pas du tout cette position-là. Mais je vais dire, bon, par exemple, quand on fait donc 1873 plus 75, ça vous donne 1948. Oui, 1948. Donc, et 1948, c'est l'année de la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël. Donc, bon, bref, voilà quoi. Mais bon, comme je vous l'ai dit, non, même personnellement, je ne soutiens pas du tout ça. Donc, je vous fais juste remarquer ça. Mais bon, Allah est plus sachant. Khir, Inch'Allah. Et puis, si c'est quelque chose de juste, c'est Allah qui rétribue. S'il me rétribue, voilà, m'accorde des hasanats par rapport à ça, même si j'ai dit que bon, je ne soutiens pas trop ce que je vous ai fait remarquer là, mais bon, Allah alam, il est le sachant ici mieux. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça, et je vous dis salam.